Nous recommandons fortement de confier l'injection et la finition du mortier SureTouch par une équipe accréditée SureTouch. Ces gens sont formés et expérimentés avec la réaction chimique du mortier SureTouch, et ils sont en mesure de garantir leur travail. Certains de ces installateurs ont leur pompe à mortier qui leur permet de couvrir de grandes surfaces en moins de temps. Si vous tenez à faire l'injection du mortier SureTouch vous-même, il existe différents outils d'injection pour le mortier pompable SureTouch. Il existe le sac à mortier, grout bag ou poche à gâteau, qui est très économique, facile d'entretien et facilement trouvable. Le mortier SureTouch est très liquide, donc facile à injecter au sac à mortier. Il existe le Twist & Grout, qui est un adaptateur que vous mettez au bout de votre sac à mortier et que vous tournez pour faire sortir le mortier facilement. C'est très pratique. Il existe le pistolet injecteur manuel, gun à cocking, que vous pouvez acheter. Vous devez remplir la cartouche adéquatement et faire l'injection. Il requiert une lubrification et un entretien rigoureux aussi. Il existe également le pistolet Quick Point, auquel vous fixez une perceuse électrique pour actionner l'injection. Cet outil est aussi populaire, mais il est dispendieux, demande beaucoup d'entretien et est difficile à se procurer. Si la température est au-dessus de 24 degrés Celsius avant de débuter, vous pouvez arroser généreusement un mur avec de l'eau pour refroidir les pierres et leur donner de l'humidité afin de faciliter l'injection du mortier. À la fin de votre journée, arrosez à nouveau légèrement le mur une fois le balai passé et ce, sur plusieurs jours. Cela permettra au mortier de sécher lentement et sans fissure. L'injection du mortier SureTouch doit se faire de façon à remplir le plus possible l'espace vide autour d'une unité SureTouch. Ce qui veut dire que vous devez injecter en allant le plus profondément possible, sans avoir de bulles d'air, et de remplir jusqu'au débordement du mortier vers l'extérieur. Trop déborder pourrait tacher la pierre ou la brique, qui sont difficilement lavables. Le sac à mortier vous permet de facilement contrôler le débit, vous permet d'aller profondément dans des endroits plus serrés et de mieux contrôler l'injection sans salir les unités. Vous devez reculer avec votre outil d'injection, car cela permettra au mortier d'aller s'appuyer sur le cordon de polystyrène, de remplir et de déborder vers l'extérieur suffisamment, un peu comme un joint de calfeutrant autour d'un bain ou d'une fenêtre. Une bonne injection se résulte par des joints uniformes, bien remplis pour bien enrober les doigts des agrafes. L'injection du mortier doit être exécutée sur le pan de mur en entier, par une température douce et humide. Idéalement, sans trop de saleté sur les unités. Une mauvaise injection donnera comme résultat des joints mal remplis, les doigts des agrafes seront peu ou pas immergés, un manque de mortier à certains endroits formant des interstices, une injection faite qu'en surface et non en profondeur, sous prétexte de vouloir sauver du mortier, une injection faite par temps froid, ce qui causera des fissures, ou par temps trop chaud, ce qui causera également des fissures. Une injection faite partiellement pourrait causer différentes couleurs et beaucoup d'unités salies par du mortier. Nous recommandons fortement de confier l'injection du mortier à un installateur accrédité SureTouch. La composition chimique du mortier SureTouch lui permet d'être pompable, plus résistant au gel-dégel et de se bonifier sur plusieurs dizaines d'années. Oui, vous pouvez additionner de l'accélérant de prise pour temps froid et du retardateur de prise pour temps chaud. Lisez attentivement les instructions du fabricant. Le mortier SureTouch est composé de ciment Portland en grande quantité, de beaucoup de chaux hydraté et de très peu d'agrégats. C'est pourquoi il est si facile à injecter au sac à mortier. Le mortier SureTouch est pré-mélangé. Vous n'avez qu'à ajouter de l'eau, soit 4,5 à 5 litres d'eau par sac de 25 kg. Faites-le aussi liquide que possible, sans que le mortier coule sur la surface des unités. Et pas trop liquide, car il coulera sur la surface de vos unités. Dans une chaudière, versez plus ou moins 3 litres d'eau, ajoutez 1/2 à 3/4 du mélange à mortier et brassez jusqu'à l'obtention de mélange homogène.
utilisez une puissante perceuse avec une mèche adéquate pour brasser du mortier, du béton ou de l'enduit acrylique. Additionnez graduellement l'eau et la poudre, puis brassez de 4 à 8 minutes jusqu'à ce que votre mortier soit homogène et bien dissous.